Osez être vous-même, ça vous parle? J'imagine, vu que vous êtes ici et que c'est le titre de ce podcast. Et donc, je vais aborder dans cet épisode les avantages d'être soi et aussi, entre les lignes, le pourquoi de ce nom de podcast. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que les derniers épisodes que j'ai publiés vous ont plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire sur les plateformes le permettant, une note ou un mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr pour toute remarque et tout retour. C'est toujours intéressant parce que j'aime bien parler tout seul devant un micro, mais j'aime aussi qu'il y ait des gens qui écoutent et que ça serve à quelqu'un. Voilà. Et donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du titre de ce podcast d'une certaine manière et pourquoi c'est important d'oser être soi. Parce que le titre de ce podcast, qui a été changé il y a un an, il résonne bien un peu mon chemin. Avant, j'avais mis un nom un peu plus perché, un peu plus éthéré, un peu moins concret, Incarner son soleil. Voilà, ce qui me permettait de me camoufler, de me cacher, de moins oser être moi, ou d'oser être qu'une partie de moi, voilà, disons le côté spirituel et le côté un peu qui prend de la distance avec la vie. Et j'aurais pu appeler ce podcast « Posez vos couilles ou vos ovaires sur la table », mais ça aurait peut-être été un peu moins vendeur et peut-être un peu trop connoté. Donc j'ai préféré l'appeler « Ose être toi ». Et donc pourquoi c'est important d'oser être soi-même ? Je vais déjà vous partager moi ce que ça m'a apporté, ce parcours à travers le podcast et à travers plein d'autres choses. Déjà, ce que ça fait, c'est que ça génère beaucoup moins de frustration. Moins de frustration parce que en osant être plus soi-même, en osant plus affirmer ses besoins, ses envies, ses limites, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ça permet d'arrêter de se dire que on vit pas la vie qui nous ressemble. On a l'impression de faire en fonction des autres, de s'adapter à l'environnement en continu et qu'entre guillemets, on vit la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, ça permet de se réapproprier sa vie, déjà, d'oser être soi-même. Et de se réapproprier aussi ce qu'on a envie de mettre dans notre quotidien, et donc son temps, son énergie, son argent, et on arrête de mettre nos ressources à des endroits qui ne nous conviennent pas. Oui, j'utilise le terme ressources avec un côté un peu productivisme, ça fait un peu penser aux ressources humaines. Mais c'est vrai que le temps, l'argent, l'énergie, ça... c'est limité. À un instant T, c'est limité. Et donc, ça demande, je dirais pas de les gérer, mais au moins les distribuer pour soi. Ça serait mieux. Moi, c'est ce que je me propose, tout du moins. Et si je les distribue pour les autres, le faire parce que ça me correspond et c'est ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'offrir et c'est ce que j'ai envie... Et je le fais d'abord pour moi. J'aime bien la vision comme quoi... la bonté, la bienveillance, je dirais même la charité, c'est toujours égoïste. Ça part toujours du fait que ça nous fait du bien et que ça nous apporte quelque chose et que ça nous génère des sentiments positifs. Si ça nous faisait chier d'être généreux et bienveillant, est-ce qu'on le ferait ? C'est pas sûr. Donc voilà déjà ce que ça permet, c'est en ayant une vie qui nous ressemble plus, d'avoir moins de frustration. Ça permet aussi de se poser moins de questions. Parce que moi, maintenant que j'ose plus être moi, là j'enregistre un épisode de podcast un peu à l'arrache, sans me prendre la tête maintenant sur la forme, sur comment je l'enregistre, sur est-ce que ça va plaire ou pas. J'ai mis mon propre barème d'exigence, ce qui est acceptable, ce qui est mon minimum syndical, on va dire, pour que je considère que ce soit de la qualité. Et après, je vais dire, je m'en fous des critiques que les autres peuvent faire concernant la forme. Le fond, je peux comprendre.
Si c'est constructif et que oui, et que je peux faire un petit effort aussi pour que ça soit plus accessible aux gens et que ça permette aussi que mon message soit entendu, parce que j'ai une petite envie quand même de s'écouter. Voilà, ça, je veux bien le prendre en compte. Mais comme vous l'entendez, là, derrière ces mots, c'est je suis prêt à changer ma manière de faire si ça m'apporte quelque chose. Je ne le fais plus pour être accepté, pour être reconnu, pour que tout le monde soit d'accord avec moi, pour plaire à tout le monde en gros. Et donc, d'une certaine manière, oser être soi-même, c'est aussi oser déplaire. C'est arrêter de vouloir être quelqu'un de parfait, être quelqu'un de, je dirais, de consensuel. Voilà. J'aime bien la sensualité, mais le con devant me plaît pas trop. Et vous voyez ces blagues pourries. À une époque, je me serais interdit de les avoir. Mais là, c'est moi-même. J'adore faire des jeux de mots. Voilà. Mon nom de famille porte ça quand même avec ce cher Raymond qui a bercé mon enfance. Oui, j'ai des références de, de vieux des années 80 et j'assume. Et oui, et qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, et il y a un côté où quand on ose être soi-même, comment dire, on se prend moins la tête sur qu'est-ce que vont penser les autres. On se prend moins la tête sur est-ce que ça va plaire ou pas. On écoute nos envies, on écoute ce qui nous fait plaisir et on le fait. C'est tout. Après, oui, il peut y avoir des endroits où ça résiste un peu plus. Il y a des endroits où on peut être aussi un peu plus feignant ou aimer moins le faire, comme moi, faire la pub et la promotion de mon podcast sur les réseaux sociaux. Sauf qu'au bout d'un moment, si j'ai envie que ce soit écouté, le podcast n'étant pas un support qui se découvre facilement, va falloir que j'en fasse un peu la pub. Voilà, je vais sortir de cette digression. Mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, on se rend compte que les autres n'ont pas de pouvoir sur nous. Et qu'en réalité, les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Et donc, plus on ose être soi-même, plus on a le courage, je dirais pas d'affirmer, parce que j'ai passé la phase d'affirmation, je suis passé la phase d'expression, d'exprimer qui on est et d'écouter de ce qui est bon pour nous. On va faire selon nos propres règles. On va arrêter de vouloir suivre des cases, suivre un cadre, suivre une manière de fonctionner. Oui, je répète un peu ce que j'ai dit dans de nombreux épisodes, mais c'est un peu le leitmotiv de ce podcast, c'est lâchez-vous la grappe et soyez vous-même. Et donc, ce que ça m'a permis aussi de passer de je dois incarner qui je suis à j'ose être moi-même, ça m'a permis aussi de faire des choix qui m'amusent, tout simplement. Certes, c'est très lié à ce que je disais avant sur la peur du regard des autres et des critiques, mais ma vignette de podcast, elle me plaît, elle m'amuse. Elle est peut-être pas très lisible, elle fait peut-être très enfantine, il y a des défauts, et alors, tant qu'elle me plaira, je la garderai. Si au bout d'un moment je sens que ça ne correspond plus, je la changerai. Mais ce n'est plus l'extérieur qui décide pour moi. Oui, je tourne beaucoup sur c'est l'extérieur qui décide pour moi. C'est un peu mon grand sujet. C'est un peu ce qui a guidé ma vie pendant longtemps. Je me suis très souvent soumis à ce que les autres considéraient comme bon, sans ouvrir ma gueule et sans m'autoriser à me proposer une alternative, sans même exprimer que j'avais envie d'une alternative. Et donc, je me suis un peu conformé en restant muet. Et ça ne m'a pas obligatoirement rendu service. J'aurais peut-être pu avoir d'autres trajectoires de vie si je m'étais autorisé à au moins exprimer ce dont j'avais vraiment envie et proposer des alternatives. Et donc, est-ce que j'ai encore des choses à dire sur ce que ça apporte d'être soi, d'oser être soi-même ? Oui, ça apporte aussi d'arrêter de chercher à identifier qui on doit être, à apprendre à se connaître, à chercher la solution, à chercher la baguette magique, à être dans une quête de solutions perpétuelles, que ce soit de thérapeute, que ce soit de méthode, que ce soit de sens à sa vie, que ce soit de mission d'âme ou autre. Quand on écoute réellement qui on est et qu'on exprime qui on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous plaît pas, et on s'autorise à changer de route.
On s'autorise à changer de direction. On arrête de chercher la bonne direction. On arrête d'avoir la bonne solution et d'avoir une garantie que ça marche. Parce que pourquoi on n'a plus besoin de garantie? Parce que faire ce qu'on fait nous plaît, être qui on est, ça nous nourrit, et donc on n'est plus à la recherche de quelque chose qui va nous apporter ce qu'on n'a pas, qui va nous apporter du bonheur, qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter de la satisfaction. On est plus dans un côté, je savoure mon quotidien, je suis déjà content de ce que je vis, et donc je ne suis plus en quête de quelque chose qui va m'amener vers un ailleurs qui sera plus nourrissant, plus agréable, plus. Et c'est ça que ça apporte aussi. C'est on écoute réellement nos besoins, on écoute réellement nos envies, et donc il y a plus de quête. Il y a plus de recherche, même à être quelqu'un d'autre. On sort du je dois devenir quelqu'un. On sort du développement personnel, où on doit se développer. On laisse juste de la place à qui on est. Moi, je dirais que c'est plutôt ça, le vrai chemin du développement personnel. C'est laisser de la place à qui l'on est. Et même, parfois, aux parties de nous qui ont juste besoin de râler, juste besoin de pleurer, juste besoin de dire « ça fait chier », parce que des fois, ça a juste besoin d'être exprimé, d'aller jusqu'au bout pour qu'on passe à autre chose. Le rebelle qui est en guerre contre la vie, ou en guerre contre son boulot, ou en guerre contre sa femme, au bout d'un moment, quand il a exprimé toute sa colère, il va un peu rationaliser, il va un peu se rendre compte qu'il entretient le bordel, et qu'il va peut-être falloir bouger, qu'il va peut-être falloir voir les choses autrement, et poser un choix, et prendre sa responsabilité face à sa vie. Et donc, c'est aussi ça que ça permet d'oser être soi-même. C'est de reprendre la responsabilité de sa vie. C'est d'oser se dire, là, si je suis pas heureux, là, si ma vie me convient pas, c'est en grande partie parce que j'ai laissé mon pouvoir dans les mains de l'extérieur. Encore l'extérieur, oui, je remarque. En gros, ce n'est pas moi qui ai décidé dans quelle direction j'allais, j'ai suivi ce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse, ou ce que je croyais qu'il fallait que je fasse pour être approuvé, pour gagner, pour réussir, selon ce qu'on me dit à l'extérieur. Ah, et ça fait du bien quand ça part. Oui, ça fait du bien quand cette quête de devenir quelqu'un d'autre part, parce que tout de suite, ça retire un poids. Ça retire un poids, ça retire, je dirais, une responsabilité placée au mauvais endroit. Responsabilité de pouvoir être adéquate, responsabilité de pouvoir rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas tout à fait, responsabilité de devoir se contorsionner pour correspondre à un modèle qui est peut-être pas le nôtre, responsabilité de devoir faire comme si. Voilà. Porter des masques pour être accepté. Exemple tout bête, hier je recevais des personnes à la maison et je me suis pas forcé à être accueillant, à être bienveillant, à combler les silences, à être accepté. Et oui, par moments, c'était pas toujours nourrissant, pas toujours fluide. Et alors? C'est normal. Voilà, il y a des moments où avec certaines personnes, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours la même manière de communiquer. Moi, j'ai vite tendance à mettre les pieds dans le plat et à vouloir rentrer dans des sujets un peu profonds, ce qui est pas toujours adapté avec tout le monde. Et donc des fois, je retiens les chiens pour respecter l'autre aussi, pour pas tout de suite rentrer dans l'intime et dans le profond, parce que tout le monde n'apprécie pas obligatoirement ça et n'a pas obligatoirement envie de déballer son linge sale toutes les 5 minutes. Voilà. Et donc oser être soi-même, c'est aussi oser par moment accepter que ce soit pas parfait. Accepter d'être imparfait dans la situation, de ne pas être comme il faut, et donc s'autoriser les moments un peu, comment dire, je dirais de transition, je dirais tangent, les moments où on cherche quel positionnement avoir, où on cherche comment s'ajuster avec ce qui se passe. C'est pas parce qu'il y a des périodes d'ajustement qu'on n'est pas au bon endroit ou qu'on n'est pas la bonne personne. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à solliciter une partie de nous qu'on a moins l'habitude de solliciter.
si je suis avec des personnes qui adorent faire de l'introspection et parler de ce qui les renoue émotionnellement toutes les 5 minutes, je suis dans ma zone de confort, je dirais, l'endroit où je suis très à l'aise. Voilà, dès qu'on parle d'émotionnel, dès qu'on parle de tout ça, ça me nourrit, voilà. Dès qu'on parle de concret aussi. Mais dès qu'on est dans quelque chose de plus intellectuel ou de plus superficiel, ou de plus aussi conceptuel, où je raconte ma vision du monde et mes croyances face au monde, là, j'ai un peu plus de mal. Mais il y a des personnes, c'est leur mode de communication principal. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'évite d'être en connexion avec ces personnes, où je suis juste moi, j'accepte que ça me nourrit pas totalement, et j'essaye de laisser le temps pour qu'au bout d'un moment, il y ait quelque chose qui vienne. Sans obligatoirement sortir des stratégies de coaching pour avoir des relations épanouissantes et des conversations épanouissantes. Si c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Parce que moi, je trouve ça très artificiel et même parfois intrusif. Et j'ai pas particulièrement envie de poser la question du style quelle a été votre plus grande réussite dans la vie ou qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie. Voilà. Si je sens pas ça, si je sens ça un peu abstrait et je dirais même un peu forcé, voilà, parce que ça pourrait être totalement adapté, mais quand je suis un peu forcé, voilà, j'écoute mon besoin d'être dans cette exploration et d'être dans cette observation, on va dire. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que oui, je suis encore parti en digression, et c'est normal. Je dis tout ça parce que, oui, quand on ose être soi, on ose aussi, parfois, être moins parfait, sortir de l'obligation de réussite, sortir de l'obligation d'être quelqu'un qui est très doué socialement, très doué professionnellement. En gros, qui est un Superman. Voilà. Ce que nous vante un peu tout le développement personnel et tout le côté entrepreneuriat et productivisme du développement personnel. Mais je ne suis pas un produit du capitalisme. Je suis un être humain et donc j'ai mes petits défauts, j'ai mes petits endroits où je suis moins à l'aise et c'est ok. Et ça me rend humain et c'est pas quelque chose qui rend ma vie moins géniale. Faut juste apprendre à accepter les endroits qui sont encore en jachère, on va dire. En phase, je dirais pas d'exploration, mais de croissance, voilà. Et puis il y a des zones de nos vies qui vont rester peut-être dans cet état toute notre vie parce qu'on n'a pas envie de les développer, et c'est ok. Il n'y a pas d'obligation à être complet, à être quelqu'un de, je dirais, pas d'épanoui, mais de développer dans tous les domaines. Voilà. On peut avoir envie d'avoir un gros point fort à un endroit, et donc, vu qu'on n'a pas du temps pour tout, avoir un endroit où on est un peu moins, entre guillemets, développé, où on a un peu moins mis son attention, son énergie et son temps. Et oui, ça permet de retirer la pression de devoir pouvoir tout gérer, pouvoir être adapté en toutes circonstances, être tout-terrain. Voilà, l'illusion de la personne tout-terrain. Non, je ne suis pas une personne tout-terrain et je l'assume. Je suis quelqu'un qui a ses domaines de prédilection et puis d'autres qui le font chier totalement. Voilà. Si vous me parlez des résultats du foot et que j'entends pas derrière une passion et qu'il n'y a pas un côté émotionnel dans les échanges et juste, quelque chose d'assez, pour moi, superficiel, ça va me saouler. Voilà. Si par contre j'entends derrière, j'avais été d'ailleurs surpris une fois, j'avais discuté avec une femme qui était passionnée de théâtre, je n'y connais rien, et je l'ai lancée sur le sujet parce que sa passion était communicative. J'ai appris plein de choses, j'en ai pas mémorisé les 3/4, mais
mais j'ai ressenti le plaisir qu'elle avait à s'intéresser au théâtre. Et là, ça m'a permis d'avoir une vraie relation avec cette personne. Mais par contre, avec quelqu'un qui va me parler de sa vision de la politique et de sa vision de ce qui est bien et ce qui est mal, en gros une vision très basée sur des croyances et sur des jugements sur le monde, là, je vais avoir un peu plus de mal. Je vais avoir un peu plus de mal à m'intéresser parce que oui, ça peut être intéressant dans un mode technologique, mais voilà, savoir du moment que j'ai pas le pourquoi derrière, que j'ai pas l'écho, j'ai pas le côté émotionnel et toute l'histoire qui va avec la construction des croyances, et tout le côté, je dirais même psychologique du pourquoi la personne pense comme ça va me saouler. Et ça me permet donc, en étant assez conscient des personnes avec qui je me sens plus à l'aise et des personnes avec qui je me sens moins à l'aise, ça va me permettre aussi de choisir mes relations et donc d'avoir une vie plus riche et qui me correspond plus. Donc en osant dire non, j'ai pas envie d'aller à telle ou telle soirée ou rencontrer telle ou telle personne parce que c'est pas des personnes avec qui habituellement j'ai des atomes crochus et je me sens nourri dans les échanges, ça me permettra d'avoir plus de temps ou pour d'autres projets ou pour d'autres relations. Et donc, oser être soi, ça permet aussi d'être plus au clair sur qui on est, ce qu'on veut, nos besoins, nos envies, nos valeurs, et donc, en les exprimant plus pleinement, aussi d'attirer à nous les personnes qui sont en phase avec ça, qui nous correspondent à ce niveau-là. Et donc, ça nous permet d'avoir un environnement plus riche et des relations plus, pour ma part, vu que c'est ce que je recherche, plus profondes et plus épanouissantes. Et ça nous permet aussi, en osant être nous, de s'autoriser l'exigence. Arrêter de se dire ouais, mais je mérite pas mieux. On peut mériter mieux. On mérite mieux si on s'autorise à mériter mieux. Si on s'autorise à dire eh oh, ça me convient pas. On essaye autre chose. Si on se dit à longueur de journée ah oui, mais de toute façon, c'est déjà bien d'avoir ceci ou d'avoir cela, ok. Mais si on a envie de plus, si on a envie d'autre chose, pourquoi on s'autoriserait pas? Et pas dans une quête de toujours plus, de toujours devenir la meilleure personne, de réussir sa vie, voilà. Ce qui commence à me foutre de l'urticaire dès que j'entends ce mot-là. Mais plus d'avoir une vie qui nous nourrit et épanouissante pour nous. C'est ça, pour moi, réussir sa vie. C'est quand on est dans son quotidien, se dire ah oui, je suis très heureux d'avoir le quotidien que j'ai. C'est un quotidien qui me plaît, qui me fait du bien. Même si ça a été un apprentissage pour apprendre à l'apprécier et apprendre à le voir positivement. Moi, à une époque, m'occuper des tâches ménagères et du côté très concret de la vie, il y avait un côté un peu corvée, on va dire. Et j'ai réussi à en faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Pas tous les jours, mais où j'arrive à y mettre du sens et à y voir un petit côté, vu que moi, une de mes valeurs hautes, c'est le côté spirituel et le côté connexion à plus large que moi, en mettant un peu du sacré et du divin dans tous les actes de la journée, passer l'aspirateur ou faire le ménage n'a plus le même goût. Mais parce que je me suis autorisé aussi à faire des choses qui peuvent paraître totalement absurdes. Voilà. Et avoir une interprétation de comment je fais les choses qui peuvent paraître totalement hallucinantes pour certaines personnes. Et c'est ok. Plus je m'autoriserai à être incompris par les autres et à être pris pour un extraterrestre par les autres, par une certaine partie des autres, pas tous, plus je pourrais être pleinement qui j'ai envie d'être. C'est notre autocensure qui rend notre vie fade.
c'est pas l'extérieur. J'ai envie de sortir un petit côté un peu provoque. Franchement, quand les volets sont fermés et que la porte est fermée et que vous le criez pas sur les toits, ce que vous faites dans votre chambre à coucher, on s'en tape. Mais, étonnamment, quand on est dans sa chambre à coucher, il y a souvent plein de personnes qui s'invitent dans notre tête. Voilà, la société, les parents, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner un exemple un peu caricatural, un peu direct, mais c'est pour vous montrer à quel point les interdits et les autocensures, ils sont forts. Dans des endroits où, pourtant, il n'y a pas de témoins. Et même s'il y en avait, est-ce que ce serait si grave que ça, que les personnes ne soient pas d'accord avec comment vous vivez votre vie? Est-ce que ce serait si catastrophique que ça, qu'il y ait des personnes qui vous montrent du doigt en disant « Ah ouais, mais ça, c'est pas acceptable ». Est-ce que c'est parce que c'est pas acceptable pour eux que vous n'avez pas le droit de le vivre? Et putain, elle est où la tolérance là-dedans? Moi, franchement, quelqu'un aime le foot, ça me dérange pas, du moment qu'il m'impose pas de regarder du foot et d'être d'accord avec lui et que c'est le meilleur des sports et le meilleur centre d'intérêt du monde, et du moment qu'il m'accepte avec mon désintérêt pour le foot. Je ne le juge pas négativement, je dis juste que moi, ça m'intéresse pas. C'est tout. Et est-ce que vous pourriez donc aussi voir tous les jugements extérieurs comme juste une affirmation de « moi, ça m'intéresse pas » et pas dans une affirmation de « tu es nul parce que toi, tu es intéressé par ça ». C'est ça qui change tout. Et donc c'est ça ce que m'a permis aussi d'oser être moi, c'est d'arrêter de considérer tous les avis des autres comme des critiques, comme des remises en cause de qui j'étais. Ils expriment juste, eux, leur manière de vivre. Quelqu'un qui a un avis politique très tranché d'un côté de la balance, il va critiquer l'autre côté, normal. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'autre côté, c'est le mal incarné. Ah, la personne peut l'exprimer comme ça, peut-être. Mais c'est peut-être un peu plus complexe. Et donc voilà tout ce que m'a permis ce chemin pour oser être moi. Ça me permet aussi d'accepter les conflits. Voilà, parce que vu que j'arrête de considérer que quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, il me rejette, ça me permet d'accepter aussi le point de vue de l'autre. Quand j'accepte aussi que ce que dit l'autre, ça peut aussi être vrai et ça peut aussi, je dirais, contrebalancer et rajouter un point de vue, un angle de vue sur ma vision de la réalité, c'est quand même plus constructif. Et donc, être plus à l'aise avec les conflits, ça permet dans les relations d'être pleinement soi-même. Et d'arrêter d'avoir à porter des masques, comme j'exprimais avant. Et donc d'être plus détendu. Et de moins avoir de pression, à la moindre prise de bec, à la moindre incompréhension. Ça permet aussi d'avoir un peu plus d'empathie et de compréhension. Et de prendre surtout les choses beaucoup moins personnellement. Parce que oui, si l'autre n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Et je peux aussi lui dire « t'as raison ». Juste pour le bien de la relation, même si j'ai aussi raison en même temps. C'est pas parce que moi j'ai raison que l'autre a obligatoirement tort, et c'est pas parce que l'autre a raison que j'ai obligatoirement tort. Et donc ça apaise. Tout ça, ça permet de se laisser porter et de devenir de plus en plus comme un enfant qui se pose pas de questions, et quand il a envie de faire un truc, il le fait. Ce qu'on a beaucoup oublié en grandissant, parce qu'on avait envie d'être accepté par le groupe, par la société, par ses parents, etc., etc., etc. Voilà où j'avais envie d'en venir, je pense.
Et donc je vous souhaite à vous aussi d'oser de plus en plus être vous-même, parce que comme vous voyez, ça apporte beaucoup de choses. Et ça permet aussi de sortir de cette fuite en avant de je dois devenir toujours quelqu'un d'autre, qui génère énormément d'insatisfaction et qui génère plus de problèmes que de solutions, à mon humble avis. Eh bien, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, parce que ça aidera à le faire connaître. À aussi laisser des commentaires ou des notes sur les plateformes qui le permettent, à m'envoyer un mail à pierre@osetretoi.fr si vous avez envie de me donner votre avis, un retour, ou même me contacter pour que je vous accompagne pour oser être vous-même. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, même si pour l'instant, je n'en suis pas trop utilisateur, même si j'espère changer cela. Et je vous dis donc à mercredi prochain, 7h, pour un prochain épisode.